Demande au Seigneur, bénis la parole qui peut être partagée ce matin. Papa, nous remercions toi, Seigneur Dieu. Car nous connaissons, Seigneur, que cet esprit est là parmi nous, Seigneur Dieu. Et que c'est toi, Seigneur, qui pour bénir ta parole dans le cœurs en ce jour, Seigneur Dieu. Que nous pouvons recevoir, Seigneur. Et nous pouvons vraiment, Seigneur, porter du fruit pour toi, Seigneur. Nous pouvons trouver un témoignage de toi, Seigneur Dieu. Et nous pouvons trouver, Seigneur, de la gloire parmi nous, Seigneur. Rends ta grâce dans le bon nom de Jésus. Amen. Nous continuons sur le thème de ce mois-ci qui est la guérison. Et laisse-nous ouvrir la Bible dans Marc, chapitre 1er, versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Tu trouvais qu'un lépreux, quand Jésus lui disait comme ça, sois pur, c'est que Jésus lui-même, je peux déclarer ce qui s'est annoncé en Isaïe, que lui pouvait être celui qui pouvait venir pour guérir. Ouais. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 4, verset 18. Nous avons déjà mis dans l'écran. Moi, ce qui me l'a dit dans sa verset du lépreux, c'est que vraiment, un lépreux est toujours mis à part. Nous tout connaissons qu'un lépreux ne peut pas rentrer dans la ville parce qu'il est contagieux. Alors, il est toujours en dehors de la ville, dans le désert. Mais Jésus, lui, quand ça lépreux-là, il crie à lui, il dit comme ça, avec tout ce lesquels il dit comme dans ton suppliant. Il dit comme si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit comme ça que Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Et lui dit, je le veux, sois pur. Nous trouvons dans Luc chapitre 4, 18, dit comme ça, que l'Esprit du Seigneur, Jésus qui peut dire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous trouvons un ministère principal de Jésus sur terre, c'était pour venir, pour guérir les malades. Et c'est pourquoi nous trouvons aussi que nous trouvons le cœur Jésus dans Marc chapitre 1er, que vraiment nous trouvons que Jésus baptisait tout cet homme. Parce que quand il touche cet homme, d'après la loi de Moïse, d'après la loi des Juifs, les civils impurs lui-même. Et il est parti à la rencontre de la ville pendant 7 jours. Right? Mais il n'est pas seulement regarder la maladie de l'homme, mais il s'y regarde à ce l'équerre. Ça dit, mon qui se fait rouler, ça étant là, il est lépreux. Qui s'y faisait? Ça a touché physique là. Parce que personne n'est pas capable de toucher. Combien de temps, combien d'années, personne n'a fait une maladie. Mais Jésus, ému de compassion, il s'est au-delà de cette maladie, il s'est à l'intérieur de l'homme. L'homme qui faisait sa contact physique là. Et Jésus fait une touche cet homme. Parce que Jésus n'a pas besoin de toucher par sa parole seulement, il a guéri. Mais dans ce cas-là, il fait au-delà de la maladie. Il fait aux besoins émotionnels de cet homme. Ça, c'est tellement beau pour voir comment Jésus, quand il a compassion pour quelqu'un, quand il a vraiment l'équerre pour quelqu'un, tu connais qu'il a vraiment la racine qu'il a dans ce l'équerre. Tu ne pas regarder seulement au physique. Oui, il avait besoin, mais il avait un plus grand besoin qui était le toucher. Beaucoup disent, comment qui fait mal chrétien comme malade? Ok? Mais nous tous connaissons que
Beaucoup pointent les doigts avec moi, peut-être qu'il fait un gros péché. Un péché caché, à cause de ça, qui aujourd'hui peut souffrir un cancer. Mais non, mes frères et sœurs. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible dit nous comme ça que l'homme, il se découvre pour vieillir, se découvre pour diquer, pour périr, hein, jusqu'à la mort. Mais nous aussi, nous devons vivre dans l'école parce que nous sommes dans ce monde. Nous ne pouvons pas dire comment nous l'école reste toujours jeune. Mais nous devons vivre dans ce monde, mais ce que nous avons en plus de ce que le monde a, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons Jésus. Et vous trouvez que la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit comme ça, il est le Dieu qui guérit. Et il est qu'il nous reste toujours en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Nous trouvons cela dans 3 Jean, chapitre 1er au verset 2. Right? Et c'est comme ça qu'il nous a prospéré à tous égards dans la santé. Dieu lui parlait que les gens dans le ciel seulement. Maman a dit cela. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il nous a dans le ciel, mais le but de Dieu, c'est que le ciel vienne à nous maintenant, dans ce monde. Les chrétiens ne sont pas supposés marcher la tête courbée, ne sont pas supposés marcher pliés par une maladie, par une douleur, par une catastrophe qui peut tourner autour de nous. Non, Dieu voulait amener heaven to earth. Il amène le ciel sur la terre, dans nos équerres, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos travail. Il est guéri toutes ces choses maintenant. Pas dire comme ça, un jour, quand on parle dans le ciel, mon écho pour glorifier mon époux dans la maladie. Non, mes frères et sœurs. Jésus voulait que nous soyons guéris maintenant. Et que nous jouissons d'une bonne santé. C'est la parole de Dieu qui dit ça, pas moi qui dis ça. Alors, si vraiment nous croyons dans la parole de Dieu, nous vous appropriez-nous des choses célestes. Et nous trouvons que Jésus, son ministère, c'était vraiment de parcourir partout que il peut aller. Madame, je suis malade. Et ils étaient guéris, la Bible dit nous. Et nous connaissons que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait 2000 ans de cela, il a encore pu faire, mes frères et sœurs. Et il peut faire encore plus, la Bible dit nous. Dans Jacques 5, verset 14, il dit nous comme ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alors, si nous guérissons ce matin, viens dans l'Église, amène ma malade à l'Église et les pasteurs et les anciens pour oindre d'huile cet homme ou cette femme et pour recouvrir ce guérison. C'est ça la parole de Dieu. Nous disons, obéissant à la parole de Dieu. Pas dire comme ça, ah, attends, je l'ai fini, pas gagné, non. Et puis, il n'y a aucune manifestation de la guérison. Après, moi qui pense comme un imbécile là-dedans. Non, mais si nous obéissons, si nous activons la foi, le seul fait qu'il active la foi, on met quelqu'un dans l'église, sans questionner cet esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui peut agir. Beaucoup de fois, nous laissons nos pensées, bloquent-nous. Nous disons comment, attention, nous ne pas trouver le résultat. Qui va là pour dire? Mais non, si nous agissons sur la foi, si nous agissons par le Saint-Esprit, nous connaissons qu'il nous trouve un résultat. Alors, nous trouvons que tout le ministre de Dieu, tout le pasteur, tout le docteur, tout le évangéliste, tout le enseignant, et tous les chrétiens, nous tous ici, nous prêchent la guérison dans ce monde. Qu'aujourd'hui, le diable peut vraiment mettre beaucoup de malédictions sur les gens. Quand nous tournons, tout le monde dit, malade, encore là, tout le monde bégaye la grippe. Malade, mais non, nous prêchent la guérison. C'est un monde malade qui dit nous malade, deuxièmement, mon prier plutôt. Laisse-nous prier pour ça, monde là.
Parce que Dieu nous donne l'autorité pour prier et pour guérir les malades. Parce qu'il finit de nous comment nous faire encore de plus grandes choses en son nom. Et nous trouvons que les malédictions qu'aujourd'hui il y a dans ce monde, c'est la mort spirituelle. Alors tout chrétien est capable de prêcher la bonne nouvelle de Dieu et pour sauver le maximum d'âmes pour le royaume de Dieu. Et deuxième, qu'aujourd'hui, le diable peut vraiment mettre comme un fléau, c'est la pauvreté. Quand nous tournons du monde, pas facile. Pas facile. Le pauvre devient plus pauvre. Aïe. Le riche devient plus riche, bien sûr. Mais le pauvre devient plus pauvre. Le middle class devient pauvre. Aïe. Mais la pauvreté, partout que nous tournons, nous donne du monde peut plaigner. Et troisièmement, c'est la maladie. Tout le monde malade. Qui s'en a qu'à dire pas malade? Tout le monde malade. Mais Dieu dit nous comment les bénédictions de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu, c'est la prospérité en Jésus-Christ. Et la bénédiction de Dieu, c'est la guérison et une bonne santé en Jésus-Christ. Alors, nous les chrétiens, nous sommes vraiment capables de faire ces choses activées dans ce monde, parce que nous les trouvons le ciel sur terre. Nous ne pouvons pas aller dans le ciel pour gagner une bonne santé. Nous ne pouvons pas aller dans le ciel pour gagner la richesse, parce que pas pour servir nous, on est là-bas. Right? Mais aujourd'hui, nous sommes capables de mouvoir dans le sphère du Saint-Esprit, dans le spirituel, et acquérir ces choses. C'est ça la foi. La foi, c'est une démonstration de celle qu'on n'a pas vue. Right? Que Dieu appelle les choses à existence de la vie. Et maintenant, nous commençons pour parler sur ce qui est le don du Saint-Esprit. Si nous ferons chapitre 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7 à 11. Disons-nous là-dedans, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mon vie précise cela. Que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Right? Il n'est pas fini d'être donné à nous pour nous mettre dans leur mort. Il n'est pas fini d'être donné à nous pour nos propres prospérités. Non. Il finit d'être donné à nous pour l'utilité commune, afin que tous ceux qui nous côtoient tous les jours, tous ceux qui viennent à nous, je pour gagner le benefit of it, right? Le bénéfice de cela. Alors, disons-nous comment nous finissons à dire, à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons. Vous m'avez souligné que je disais le don des guérisons, ok? Parce que il y a plusieurs sortes de guérisons. Là, on peut parler des dons, des dons de l'Esprit. Et également les dons de guérison, me sens en parenthèse, dire comme ça, c'est au pluriel parce que je peux trouver tout le monde qui a les dons de guérison, je t'excéder dans une facette particulièrement. Par exemple, si moi j'ai le don de guérison, je peux plus exceller dans les cancers. Tandis qu'il y a chaque qui a le don de guérison, des cas plus pour les boiteux, les paralytiques, faire sortir de ce fauteuil. Ok, parce que sa l'onction-là, c'est spécifiquement sur cette personne. C'est pourquoi il y a plusieurs dons de guérison. Peut-être, maman, vous priez pour un paralytique, il ne va pas sortir de ce fauteuil. À chaque fois, vous priez pour un cancéreux, il ne va pas être guéri. Parce que nous finissons précisément pour les dons de guérison avec un S. Ok? Et si nous continuons à lire. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit.
À un autre, le don d'opérer des miracles, et à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Hein? Nous trouvons qu'il y a diversité de dons. Et aujourd'hui, nous prenons le don de guérison. Hein? Et nous trouvons que si nous parlons sur la guérison aujourd'hui, nous sommes capables de lire Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Nous trouvons que tout chrétien, comme on finit de dire, finit appelé à prier pour les uns les autres. Hein, pour prier pour la guérison pour les uns les autres. Alors pourquoi est-ce qu'il y a le don de l'esprit? Moi, je donne un exemple, c'est seulement que, par exemple, si nous, les chrétiens, nous pouvons prier, nous pouvons fonctionner comme un ministre de Dieu. Chaque chrétien est appelé pour prier. Tandis que celui qui a le don de guérison, il a une focus, il a un but précis, right? Et il y a un lien fort sur la personne pour qu'il gagne ce don particulier. Et il trouvait cela, disait-nous comme ça, non, c'est pas... Marc 16. Voilà. Alors, il dit nous comme ça que tous les chrétiens, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, et ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, à chacun d'entre nous, notre commission sur terre, c'est nous faire ces choses. Et l'une de ces choses, c'est aussi pour prier pour les malades. Et par l'imposition des mains, nous faire ce geste de guérison. Et si vraiment nous prions de tout les cœurs avec la foi, nous pouvons trouver les choses activées. Et dans le spirituel, il peut arriver et nous trouvons la personne guérie. Nous vous croire cela, mes frères et sœurs. Ne pas seulement entendre, mais croire. Mais cela active la foi. Nous faisons cette foi. Pareil, si je prends un exemple, je dire comme ça, la Bible dit que tout le monde les a évangélisés. Mais est-ce que tout le monde est évangéliste? Non. Parce qu'il y a une onction spéciale pour être capable d'être un évangéliste. Je suis enseigner, je suis capable d'évangéliser, je suis capable de dire du monde comme ça que Jésus sauve, que Jésus guérit. Mais je ne suis pas capable de m'asseoir le pupitre, aller venir, peut crier, peut dire comme ça, Jésus guérit dans le pupitre. Parce que ce n'est pas mon onction. Ce n'est pas l'onction que Dieu vient de moi. Je ne peux pas venir t'appeler pour être un évangéliste. Ok? C'est pourquoi que c'est ça qu'il y a la différence entre prier pour les malades et le don de guérison. Je vais comprendre? Alors, si je te l'ai opéré dans les dons de guérison, si je devais vraiment recevoir ce don de guérison, premièrement, je vous ai un ardent désir pour cela. Hein? Parce que si je peux un désir pour recevoir ce ministère de ta vie, je peux seulement imposer les mains aux malades et peut-être qu'ils vous guérir. Mais si je t'ai là le don de guérison et si je peux faire dans le sphère que Dieu m'amène, je me garantis que quand je prie, une personne peut être guérie. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, il dit nous comme ça.
recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La Bible dit nous comme ça, tout chrétien aspire à un don spirituel. Nous pas restons comme ça même, avec nous contents, nous venir les dimanches, nous écouter un bon message, nous contents, nous aller, après nous retourner la semaine. Non, la Bible dit nous comme ça, aspire à un don spirituel, afin qu'il nous capable, parce que vous rappelez de cela que disait nous comme ça, tout don nous a été donné pour notre bien commun. Alors si nous les trouvons ce monde changé, nous les trouvons une société changée, nous les trouvons nos lieux de travail changés, être guéris, nous aspirons à sa don-là. Alors, chaque chrétien nous aspire à un don spirituel. Et est-ce qu'il suffit d'avoir un désir dans ce équerre pour qu'il nous puisse recevoir le don de guérison? Mais non, mes frères et sœurs. Ça demande nous beaucoup de nous les temps. Parce que quand on désire quelque chose, disons, on désire une motocyclette. Ça met envie de gagner une motocyclette. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as assisté ta prière, après tu as même une motocyclette devant la porte? Non. Tu peux aller, tu peux travailler pour ça, pour gagner l'argent. Pour te casser tes motocyclettes-là. Tu peux gagner cette motocyclette-là, tu peux bargainer ce prix. Tu peux faire des efforts pour te gagner cette motocyclette-là. Nous, c'est pareil, quand nous avons le don, nous aspirons à recevoir le don du Saint-Esprit. Nous faisons travail à cela. Et nous, qui ça désire-là, nous avons quelque chose dedans, au-dedans de nous, que nous commençons à lire l'article sur les dons qui nous peut rechercher. Nous pouvons regarder à ma vidéo, nous pouvons regarder à la Bible ce que la Bible dit, nous pouvons prier jusqu'à ce que cela devienne réalité dans la vie. Parce que le Seigneur, s'il nous dit comme ça, il vous donne les désirs de nous les cœurs. Alors s'il désire des dons, parce que c'est la parole de Dieu, dire comme ça, aspirer à un don. Et si c'est ce que Dieu désire, je peux recevoir lui. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, Jésus dit comme ça, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Vous connaissez qui cadeau Jésus n'est-ce nous? Il dit nous comme ça que tout ce qu'il fait sur la terre, nous allons faire encore de plus grandes. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, ça, mes frères? Qui dit, mon quand il dit, et ça, allez, ça, il y a un don extra, ça. Les gens trouvent en nous, un don qui est manifesté en esprit. Alors, nous devons vraiment croire, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Jésus, il peut activer les dons si vraiment nous avons ce désir. Et nous trouvons aussi, tout comme Jésus, quand nous venions dans Marc, tout à l'heure là, il disait comme ça que nous avons une grande compassion pour les malades. Nous, les cœurs, nous sommes meurtris pour ceux qui nous peuvent prier quand nous trouvons eux peuvent souffrir. Parfois, nous sommes indifférents. Moi-même, moi, indifférent. Parce que parfois, moi, quand malade, c'est comme ça, guérison, je me dis, mais qui est malade? Parce que je vis dans mon cocon, je ne connais pas de personne qui est malade autour de moi. Mais à l'hôpital, qui mais je me retiens vraiment parfois, je me dis, mais qui est malade? Je ne suis pas trop malade, moi. Je ne connais pas personne autour de moi qui a un cancer, qui a des affaires incurables. Mais seulement, mon cas, des jeux comme ça, que vraiment, nous avons à l'équerre de compassion pour trouver ceux qui peuvent souffrir. Matthieu chapitre 14, il y a comme ça,
Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion. Et il guérit les malades. Alors si nous aussi, nous avons ce don de guérison, quand nous trouvons du monde autour de nous pour souffrir, nous pouvons prier pour ça du monde et nous pouvons guérir dans le nom de Jésus. Et nous trouvons que le résultat, comment nous connaissons, nous avons le don de guérison, c'est que quand les malades sont guéris, n'est-ce pas? Quand nous trouvons un malade guéri, là nous reconnaissons qu'il y a cette opération de l'esprit en nous. Nous trouvons, par exemple, dans Luc chapitre 17, quand il parle nous, des 10 lépreux. Les 10 lépreux sont venus à Jésus et ils étaient recevoir une guérison. Mais un seul là-dedans fit retourner. Un seul là-dedans retourner, il vient dire à Jésus comme ça, moi fin guéri, merci. Gloire à Jésus, gloire à ton nom. Et la Bible dit comme ça, les filles renvoyées, les filles disaient comme ça, te guéris complètement. Mais écoute les restes des 9. Si souvent, quand on a une grande croisade, nous trouvons qu'il y a beaucoup de guérisons qui prennent place, mais pas beaucoup qui viennent témoigner. Mais moi, je vous ai témoigné quand je reçois cette guérison, parce que cela active la foi des autres, encourage les autres pour demander cette guérison. Et nous trouvons que si nous les vraiment recevons le don de guérison capable d'opérer dans le sphère spirituelle, nous besoin les fruits de l'esprit en nous. Nous besoin l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu. Et nous besoin arrive à cette sanctification dans le Seigneur. Quand nous déposons la vie aux pieds de Jésus, que nous disons que ce n'est plus moi qui vive, mais Christ qui vit au-dedans de moi. Nous arrivons à ce stage que nous permet que Jésus dirige la vie, qui n'est pas un chrétien du dimanche, mais qui nous vraiment aspire à être au pied de Jésus, comme Dorelaine dit. Nous êtes toujours comme Marie plutôt au pied de Jésus, puis entendre son enseignement. C'est là seulement qui vraiment nous est capable d'exceller dans tout ce qu'il nous fait, dans les dons que Dieu vient de nous. Et nous trouvons aussi que celui qui a le don de guérison, il connaît lui-même qu'il a ce don. Parce que il peut sentir qu'il a cette puissance dedans de lui. Il peut avoir cette puissance palpable. Right? Et sa onction qu'il a sur la vie. Lui-même, il peut connaître que rien n'a le don de guérison. Beaucoup disent comme ça, quand il peut prier pour les malades, je sens sur ta même une chose, je sens sur tes coups, une chose. Right? Ou bien je dirais une douleur à côté de ça, du monde qui peut prier. Il ressentit la même douleur et il connaît quand il a prié. Right? Tout ça, c'est la puissance qui peut opérer en lui. Dans Luc chapitre 8, versets 44 à 46, nous tout connaissons l'histoire de la femme avec la perte de sang, n'est-ce pas? Et au verset 46, Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Je trouvais. Alors, il y a comment dire comme ça, que quand on a le don des guérisons, il y a quelque chose de palpable. Parce que Jésus même, il sentit ça, la force, ça sortit en dehors de lui. Alors, la foule, un disciple, il dit, tout ça, la foule qui presse toi là, tu dis, comment ça, de la force, c'est ça? Il sortit de toi. Il dit, non, c'est une force particulière qui vient guérir quelqu'un. Jésus t'y connaît. Alors, je trouvais qu'il nous aide à cette quelque chose palpable,
sa puissance palpable au-dedans de nous. Et nous trouvons aussi dans les œuvres d'Élisée, dans 2 Rois chapitre 13, au verset 21, nous trouvons que c'est un homme qui était mort. Right? Et maintenant, dans l'empressement, parce qu'ils ont trouvé un peu venir, ils ont fait une zetli dans la fosse que les eaux d'Élisée étaient. Et la Bible dit nous comme ça, cet homme qui était mort, il revint à la vie et se leva sur ses pieds. Je trouve sa puissance qu'il a, même qu'Élisée est mort, ce les autres il a, mais parce que banane touche seulement sur les eaux, ils ont fini ressusciter. Je connais quelle puissance ça. Est-ce qu'il nous pas envie, quand nous sommes célestes, est-ce qu'il nous pas envie d'aller à don là? Nous envie, non? Qui quand nous aller, du monde vient vers nous dire, priez pour moi, priez pour moi. C'est là pour que je peux être guéri. Il y a beaucoup d'autres exemples encore. Right? Par exemple, dans Actes chapitre 5 au verset 15, nous trouvons que maintenant tu peux apprendre un malade, tu peux mettre là en ligne, afin que l'ombre de pierre capable de guérir. L'ombrage pierre qui peut lancer. Maintenant, c'est cette fois qui, même l'ombrage de pierre, il va même vous prier. Je me dis là, si l'ombrage tombe, on va le malade là pour être guéri. Et je connais quelle puissance ça donne. Bon, mais cause pareil comme ma Sam là. Et nous trouvons encore dans Actes chapitre 19 verset 12, nous trouvons qu'il était comme ça, que l'église primitive, je suis applique sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les malades étaient guéris et étaient délivrés des démons. Hein? Bon, pas de cause pour Laval, hein? Mon collègue Père Laval, je t'amène mouchoir, prime, pour l'examen. Hein? Mais tout cela sorti de l'enseignement de la Bible. Hein? Mais nous fait cause de la puissance du Saint-Esprit. Quand la personne, peut-être, en réalité, n'est pas capable de recevoir, hein, physiquement, le toucher, nous trouvons que l'église primitive, tu peux amener ma mouchoir, ma neige, et tu peux guérir les malades. Il est encore possible parce que cet esprit opère toujours, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous trouvons que, comment nous connaissons qui nous a le don de cet esprit, c'est quand le malade peut venir vers nous. Ben, même pour être attiré vers nous. Hein, parce qu'ils pourraient connaître l'autorité qu'il y a en Jésus-Christ. Et qu'ils connaissent que quand nous prions, quand nous déclarons des choses dans notre vie, cela peut arriver. Je connais, moi, je crois que moi, j'ai un ministère d'écoute. Bon, tout le monde me raconte moi ce problème. Parce que moi, écoutez, mon courage, après fini. Moi, pas pour raconter l'histoire Pierre Pozac. Alors, ben là, pour raconter, moi, je dis, je dois un problème. Et je connais toute version qui est dans un aspect particulier. Mais tout cela, c'est parce que du monde connaît qui, mon papa ne fait pas là, mon papa dit, et ça dit moi ça. Et embellit dit, bien sûr, parce que souvent, on embellit les choses. Nous dire les choses qui pas exister vraiment. Mais dans tout ce qu'il nous fait, une personne peut être attirée par les dons qu'il lui a. Mais avant toute chose, quand nous prions pour les malades, ne pas les étaler comme ça même. Parce que comment, semaine dernière, le frère Jason, tu parlais, il disait comme ça, que la guérison, quand il vient à travers un ministère, le don de guérison, right? C'est pas la foi de la personne qui est activée, mais c'est la foi de celui qui peut prier. Right? Parce que, moi, je trouvais beaucoup de fois, quand je fais une chrétien,
Moi, c'est la même ma tante qui est vraiment bouddhiste au bout des ongles. Mais quand, à l'époque, il y a beaucoup de guérisons. Je suis à l'église Saint-Paul à l'époque. Et ma tante m'a réussi à convaincre les venir parce qu'il s'est les pieds puis court qu'il et tout un petit peu se boiter comme ça. Et l'invini, moi tout sur les pieds poussé. Moi tout sur les pieds une même longueur et il est sorti de l'église correct. Et cette madame-là, ma tante, jamais pas pour la foi en Jésus-Christ parce qu'il est bouddhiste sur le bout des ongles. Mais tiens le miracle. Mais je connais quelques jours après, celui qui est rétréci. Et il revient pareil. C'est parce qu'il n'y a pas eu un suivi de cela. Personne ne dit comme ça que Jésus sauve. Il dit sa guérison. Il vit tous sur les pieds poussés. Ouais. Alors le plus important dans tout cela, c'est pas gagner la gloire en tant que celui qui a le don de guérison, mais nous servir cela pour gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Nous suivre cette personne et nous faire comme le Seigneur. Amen. C'est ça qui est le plus grand avant toute chose. Alors, conclusion, on va dire, dans Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie chapitre 32, verset 27. Dans le 8 secondes, il n'est pas dit trop bien, mais en anglais, il m'a traduit comme ceci. Il dit, voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Dieu me demande cela. Il dit comme ça, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Non. Dieu est capable de faire toutes choses. Alors, aspirez au don de guérison et qu'à permettre les autres pour recevoir cette guérison, cette délivrance, ce miracle. Et tout cela afin que nos sociétés, nos lieux de travail, nous l'Église, soient en bonne santé. Voilà ce qui m'a menacé ce matin pour eux et me prier que le Seigneur bénisse eux et qu'il nous aspire aux dons les meilleurs. Amen. Un message.